Bonsoir tous les citoyens béninois. Je voudrais quand même me prononcer sur la nouvelle uniforme de la police républicaine, des forces de l'ordre. Voilà, j'ai vu l'uniforme, c'est joli, c'est très joli. Mais malheureusement, on n'a pas innové. On n'a pas innové. Quand je prends les policiers togolais, c'est le même treillis porte, c'est la même uniforme. Avec ces milliards, on pouvait innover et quand même créer un nouveau treillis, une nouvelle uniforme qui sort carrément de l'ordinaire. Mais là n'est pas mon souci, là n'est pas mon problème. Mon problème concerne toujours les conditions de vie et de travail des forces de l'ordre. Vous avez pris des milliards, vous avez pris des milliards de nos francs CFA pour aller acquérir de nouvelles uniformes, de nouveaux treillis. Mais dans le même temps, vous refusez. Je dis bien vous refusez. Et quand je dis vous, je parle au ministre en charge de la défense, Saka Lafia. Je parle au haut gradé. Je parle au président de la République et à tout son gouvernement. Vous ne voulez pas payer le rappel de la dernière promotion de la gendarmerie, la 37e promotion, et de la dernière promotion de la police nationale, les Mandela, avant votre histoire de fusion de force unique. Des gens sont en attente de leur rappel depuis des mois. Comment vous voulez que des hommes portent des treillis, de nouvelles uniformes, alors qu'ils ont le ventre creux, alors qu'ils travaillent dans des conditions précaires, alors qu'ils n'ont pas leur salaire à temps, alors que leurs primes sont détournés, alors que leurs rappels ne sont pas payés? Après tout, c'est des hommes. Et il faut investir d'abord dans le capital humain avant de penser au matériel. Vous envoyez des gens dans des villages lointains, dans le Bénin profond, sans le minimum. Et vous envoyez de nouvelles uniformes, de nouveaux treillis. Ils auront fait et porté des treillis pour en faire quoi? Ils vont vendre quoi? Vendre affamés. Les gendarmes, les policiers aujourd'hui que vous avez mis ensemble, là encore c'est du désordre parce qu'il n'y a pas une organisation. Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, vous avez recruté en 2015 plus de 1500 jeunes militaires que vous avez formés pendant 18 mois. Et vous refusez de les appeler, de les employer. Qu'on le veut ou pas, c'est des jeunes béninois. Et parmi eux, aujourd'hui, des gens meurent de soucis, des gens succombent. Et ils sont formés. Ça veut dire que c'est un danger de les laisser à l'air libre. C'est notre sécurité qui est menacée. Vous devez les appeler. Nos autorités doivent commencer par penser vraiment, réellement à nos forces de l'ordre. Parce qu'on le veut ou pas. Pourquoi moi je m'accroche à ça? Ce sont nos frères. Ce sont des enfants de pauvres comme nous. Nous sommes de la même catégorie sociale. Les policiers que vous voyez, les gendarmes que vous voyez, les militaires que vous voyez, leurs parents sont des pauvres, c'est-à-dire des paysans, des ménagères, des revendeuses, des vendeurs d'atassis, des vendeurs d'oranges et autres. Il n'y a pas d'enfants de députés parmi eux. Il n'y a pas d'enfants de DG parmi eux. Il n'y a pas d'enfants de ministres ou bien de présidents parmi eux. Non. C'est des enfants de pauvres parents. Et quand les gens décident de servir leur république, c'est tout à fait normal qu'on leur retourne l'ascenseur. Seul Dieu peut comprendre ce que ces gens-là font. Parce que ce qu'ils font, je vous jure, à la limite, c'est le métier de Jésus-Christ. C'est du sacrifice. Mais ce n'est pas de l'esclavage. Et ceux qui ont décidé de le faire, ils méritent de meilleures conditions de vie et de travail. La manière dont on a utilisé des milliards pour acquérir de nouvelles uniformes, de nouveaux treillis, de nouveaux véhicules, qu'on pense à payer les rappels, qu'on pense à payer les primes alimentaires, qu'on pense à mettre les moyens nécessaires à la disposition de ceux qui ont été déployés dans le Bénin profond, loin de leur agglomération, loin de leur petite famille. Ceux-là qui sont sous le soleil, sous le chaud soleil, sous la pluie, et qui nous donne la voie, qui assure notre sécurité, ils méritent le minimum de conditions de vie et d'études. Voilà ce que j'ai à dire. J'interpelle encore une fois le ministre en charge de la défense.
Je suis Abiba Randessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Je vous remercie. Partagez cette vidéo jusqu'aux autorités, jusqu'au ministre en charge de la Défense, jusqu'aux membres du gouvernement et jusqu'au président de la République. Je vous remercie.